Les amis, à la une de votre Risk Club de ce jeudi 16 juillet, on va parler bien entendu Mercato. Regardez, ça y est, il est arrivé. Adeyemi, en provenance du Borussia Dortmund, a posé pied hier en Catalogne à Barcelone. Visite médicale aujourd'hui. On va faire le point complet sur la Liga, sur la Serie A, sur la Première Ligue et sur la Ligue 1. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale, comme tous les jours, pour parler football, ensemble librement et gratuitement sur toutes les antennes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus, où que nous soyons sur la planète francophone. Mercato, mais bien entendu, on va parler Coupe du Monde parce que ça y est, la grande finale est connue. C'est l'Argentine qui va rejoindre l'Espagne dimanche à New York. Lionel Messi, en 6 petites minutes, a fait tomber l'Angleterre de Thomas Tuchel. Regardez la une des tabloïds anglais de ce matin. Regardez Harry Kane qui se tient à la tête, le buteur du Bayern Munich et de la sélection anglaise, le capitaine à la une du Sun, à la une du Daily Telegraph. C'est la fin du monde. Les Anglais pensaient tenir enfin ce Saint Graal depuis 1966. Regardez la une du Times. Ce n'est pas les pages sport, c'est bien la une du Times. Harry Kane avec Lionel Messi, Jude Bellingham pour la fin du rêve. World Cup Dream Over. Regardez également la une du Daily Star. Une nouvelle fois, Lionel Messi qui est passé par là. Pas buteur, c'est vrai, mais 2 fois passeur. 2 passes décisives absolument somptueuses pour faire tomber Pickford. End of the world à la une des pages sport du Daily Telegraph. Lionel Messi est donc une nouvelle fois passé par là, another time. Lionel Messi pour nous amener déjà vers la grande finale face à Lamine Yamal. Ils se connaissent par cœur, vous le savez, vous avez très certainement en tête la photo de Lamine Yamal, bébé au début des années 2000, dans les bras de Lionel Messi. Et on va y revenir. Lamine Yamal, ici au cœur du groupe espagnol après la qualification. Lam and the GOAT bien évidemment, monsieur Lionel Messi. On était si proches. Regardez les jeux de mots avec Harry Kane. We came so close. Si proche de cette qualification après le but de Gordon, ici pour tromper, Dibu Martinez. À la 55e minute, le nouveau joueur du Barça pensait très certainement être le héros de cette qualification pour la grande finale de la Coupe du Monde. Mais voilà, regardez, eh bien les Argentins ont joué une nouvelle fois un ultime tango dans les 6 dernières minutes. Le but de la victoire, il est là. Lautaro Martinez, le centre de Messi venu de la droite. John Stones, trop court, ballon passé par-dessus la tête. Le ballon est ici. Pickford est trop court. Les filets vont trembler. 2-1. Regardez les notes dans les quotidiens. The Sun, prenons les Anglais tout d'abord. Ici sur le côté gauche. Alors, on va analyser. Pickford prend un 7 sur 10. Rhys James prend un 7 sur 10. Stones, 7 sur 10 également. Marc Guéhi, 7. Jed Spence, l'une des meilleures notes, et on va en parler sur le mercato, très actif autour de Jed Spence, 8 sur 10. Elliot Anderson prend un 7. Declan Rice, un 7. Les milieux de terrain prennent de très bonnes notes, avec Morgan Rogers prend un 7. Jude Bellingham, un peu moins, 6 sur 10. Anthony Gordon, 7, buteur. Et regardez, Harry Kane, c'est la moins bonne note selon The Sun, qui prend la note médiane à 5 sur 10. Côté argentin, on va aller voir un peu les notes du côté des Argentins. Il y a des bonnes notes sur 10, avec 6, avec 5 pour Nahuel Molina, c'est la moins bonne note. Vous allez voir que du côté de l'Italie, c'est également la moins bonne note. Cristiano Romero, un 7 sur 10. Lisandro Martinez prend un 6. Tagliafico prend un 5, Paredes prend un 7, Giuliano Simeone, le fils, prend un 6, Enzo Fernandez, buteur, Chelsea, prend 8 sur 10, Alexis McAllister, 6 sur 10, Lionel Messi prend un gros 8 sur 10, et Julian Alvarez prend un 7 sur 10. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ces notes. D'ailleurs, je reviens là-dessus, regardez, on parle vraiment de la qualité du milieu de terrain anglais. Il va falloir bâtir vraiment sur cette qualité pour Thomas Tuchel pour la suite ou pour un prochain sélectionneur. Qui sait quel sera l'avenir de Thomas Tuchel? On parle depuis un petit moment de Pep Guardiola, qu'on avait annoncé du côté de l'Italie. Pourquoi pas pour prendre la sélection anglaise? Regardez la presse italienne, logiquement, qui met en avant un homme, le buteur de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, le dieu qui est passé une nouvelle fois par là, le show pour ce but de la victoire. Regardez ça, but d'Enzo Fernandez à la 84e minute et 55 secondes. But de Lautaro à la 91e et 28 secondes en 6 minutes et 33 secondes. Eh bien, l'Argentine a absolument tout renversé. Les notes dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Regardez, Thomas Tuchel qui prend un 4.5 et on va y revenir parce que les changements de Thomas Tuchel, il a sorti quasiment toute son escouade offensive juste après le but de Gordon
Southampton, il restait énormément de temps. On lui en veut du côté des tabloïds anglais. Quant à la prestation de Thomas Tuchel, lui s'en défend. On va y revenir. Spence pour les Italiens également, la meilleure note avec un 7 sur 10. Le moins bon Stones avec un 4.5. Côté argentin, 7 sur 10 pour Scaloni, 8 pour Lionel Messi et 4.5, vous le voyez, Nahuel Molina, le joueur de l'Atlético Madrid qui prend la moins bonne note. L'association Messi-Lautaro qui marche encore pour amener l'Argentine, regardez, à sa 7e finale. L'Allemagne a le record avec 8 finales. L'Argentine, je vous rappelle, en 1930, battue par l'Uruguay, 78 victoires, face aux Pays-Bas, 86 victoires face à l'Allemagne. L'Allemagne prend sa revanche en 90, 2014 de nouveau l'Allemagne vainqueur, 2022 on l'a encore en tête, l'Argentine qui bat l'équipe de France. Et bien voilà la 7e finale face à l'Espagne. Lionel Messi qui a pris le titre de MVP de ce match FIFA, remis par, regardez, son copain monsieur Sergio Agüero. Très très belle image. Il y a eu beaucoup d'images dans ce match. Regardez, je voulais vous montrer ça, très intéressant. Les Argentins qui, à la fin de la rencontre, alors que tout le monde était parti, ils étaient encore sur la pelouse, ils ont retrouvé la gourde d'hydratation de Pickford, le gardien qui avait sur sa gourde déjà, au cas où, les pénaltys. Il pouvait y avoir du pénalty dans le match. S'il y a pénalty dans le match, c'est Lionel Messi. Du coup, Messi est en tête de gondole. Regardez, je vous montre ça. Fake left, feinte à gauche, dive right, plonge à droite. Donc on conseillait à Pickford de plonger à droite face à Lionel Messi. Tous les joueurs de l'Argentine pour ensuite éventuellement la séance de tir au but avec les conseils, regardez, d'analyse vidéo pour Pickford. La gourde retrouvée, vous le voyez, par les Argentins. La gourde est ici entre les mains devant Lionel Messi. Puis il y a eu une notion politique. Vous avez très certainement vu cette image. Regardez les Argentins qui ont brandi cette banderole. Las Malvinas son argentinas. Vous savez que le conflit des Malouines au début des années 80 a opposé le Royaume-Uni, l'Angleterre ici avec l'Argentine au sujet des îles Malouines qui sont ici au large de l'Argentine. C'est un gros conflit politique. Eh bien ça, la FIFA, n'a pas du tout apprécié. Regardez, l'Argentine pourrait faire l'objet d'une enquête de la FIFA après le tournoi pour avoir célébré avec une banderole faisant référence aux îles Malouines et affirmant la souveraineté sur ce territoire contesté. Si cela est considéré comme un message politique, eh bien cela pourrait enfreindre le règlement de la FIFA. Attention, affaire politique à suivre pour l'Argentine. On revient au sport. Regardez les 4 coachs demi-finalistes de cette Coupe du Monde, les 2 éliminés, Didier Deschamps et Thomas Tuchel, qualifié Scaloni et qualifié De La Fuente, pour le petit coup de fil. On est dans le petit bureau, il y a des téléphones un peu partout et vous entendez résonner un téléphone. Mais ça fait partie du direct et ça fait partie du jeu. Juste pour vous souligner ça, l'élimination de Thomas Tuchel et du coup la malédiction qui accompagne les coachs qui n'ont pas la nationalité du pays qu'ils portent. Vous m'avez suivi, regardez, dans l'histoire de la Coupe du Monde, jamais, je dis bien jamais, un sélectionneur d'une nationalité étrangère n'a été champion du monde. Les copains de Météo Foot Maps ont publié ça. La malédiction se poursuit. Tous les champions du monde avaient un sélectionneur du même pays. C'est le cas pour les finalistes avec Scaloni et avec De La Fuente, bien évidemment. De La Fuente, les amis, une finale par an. Regardez, 2023, la victoire face à l'Italie en Nations League. 2024, la victoire en Euro face à l'Angleterre remportée. 2025, Nations League finale perdue face au Portugal. Là, il y a une petite coquille. 2026, donc cette Coupe du Monde attendue face à l'Argentine. 4e finale en 4 ans pour Luis De La Fuente. Que va-t-il se passer du côté de l'équipe de France? Vous le savez, après ce match pour la 3e place qui va se jouer samedi face à l'Angleterre, le Parisien aujourd'hui en France revient sur la perte de contrôle de Didier Deschamps. Regardez, nos confrères estiment que le sélectionneur n'a pas trouvé les leviers pour permettre à son équipe d'inverser la situation face à l'Espagne. Une impuissance rare en 14 ans passée à la tête des Bleus avec des critiques inhabituelles à l'égard de l'arbitrage. Et on revient sur le choix de sortir Adrien Rabiot qui était averti, je vous le rappelle. Un choix qui interpelle très tôt dans cette rencontre. Vous le savez, le successeur Zinedine Zidane devrait donc arriver. Regardez, la presse italienne, lui qui a joué à la Juve, revient sur le parcours de Zinedine Zidane et notamment les 3 Ligues des Champions remportées consécutivement avec le Real Madrid. Marca également. C'est au tour de Zidane maintenant de prendre cette équipe de France. La presse espagnole qui amorce cette finale de dimanche, la finale la plus belle du monde
avec Lionel Messi, ici porté en triomphe, finalissima à la une de AS, la presse catalane, bien évidemment, lui, l'ancien du Barça. Regardez, des locos, ça va être une finale de fou, finale brutale face à Lionel Messi. Je vous ramène encore dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Regardez, on nous parle des adversités. Yamal face à Messi. Voilà la petite photo dont je vous parlais. Regardez ça. Au début des années 2000, ce n'est pas un fake, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Lionel Messi, alors, à Barcelone, qui avait rendu visite à la famille Yamal et qui avait fait prendre son bain, c'est fou, à Lamine Yamal. Rendez-vous compte, le storytelling pour des années plus tard se retrouver en finale de la Coupe du Monde, c'est complètement dingue. Lamine Yamal qui est ici comme numéro 1 des 5 joueurs en or, selon la Gazzetta dello Sport, de la formation espagnole, avec Yamal, avec Oyarzabal, avec Rodri, le Ballon d'Or, Pedro Porro, le latéral, on va y revenir, de Tottenham, ou encore Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain. En parlant, regardez, de Porro, on met en avant également la qualité des deux latéraux. Cucurella dans les colonnes du Corriere dello Sport, le nouveau joueur du Real Madrid qui a éteint Olise, on en parle comme d'une bombe du couloir gauche. Il est l'héritier de Jordi Alba pour la sélection espagnole. Et puis Pedro Porro, je voulais vous montrer ça parce que c'est très intéressant dans les colonnes de Marca. Tout le monde l'a non pas oublié, mais je pense qu'on ne le sait pas, tout simplement parce que c'est un joueur qui est de l'ombre. Qui aurait pensé que le latéral droit de l'équipe espagnole serait Pedro Porro? Tottenham, une saison difficile. Tottenham qui s'est sauvé, vous le savez, dans les ultimes secondes en Première Ligue avec De Zerbi. Il faut savoir que c'est un ancien numéro 9, c'est un ancien attaquant. Regardez sa trajectoire, il a été formé du côté du Rayo Vallecano, Girona ensuite en Catalogne. Manchester City l'avait acheté, oui, en 2019 avant de le prêter à Valladolid, puis de le prêter, regardez, au Sporting Portugal. Le Sporting qui va ensuite l'acheter définitivement un peu moins de 9 millions d'euros en 2022, et puis prêté du côté de Tottenham qui l'achètera définitivement été 23 pour 40 millions d'euros. Pedro Porro qui est en train de casser l'écran, buteur face à l'équipe de France. Alors voilà, cette équipe d'Espagne avec le message fort du Ballon d'Or. Rodri, on est venu pour gagner cette Coupe du Monde. Cette équipe espagnole, vous le savez, avec cette défense de feu, Pau Cubarsí, 19 ans, comme Lamine Yamal, et le gardien Unai Simón de l'Athletic Bilbao, un seul but, Formule 1, un seul but concédé dans toute cette Coupe du Monde, c'était face à la Belgique. Vous le savez, regardez, j'adore ces dessins, caricatures. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, ce matin, signé Cap, regardez Lionel Messi qui lève les yeux au ciel et qui fait un check à monsieur Diego Armando Maradona, qui depuis le ciel, bien évidemment, regarde son successeur, le numéro 10 de l'Argentine, bien évidemment, les Argentins qui sont là, très cohérents dans cette finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est très intéressant. Regardez dans les colonnes de Marca également ce matin, puis sur X, sachez que, l'Atlético Madrid est le club qui a fourni le plus de joueurs sur les 3 dernières finales de la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Record 2018, il y en avait 4 avec Versalico, le Croate, et les 3 Français, Griezmann, Lucas Hernandez et Thomas Lemar. En 2022, l'équipe de France de nouveau avec Griezmann en finale, 4 joueurs plus les Argentins, De Paul, Molina et Ángel Correa. Et regardez, 9 joueurs dans cette finale de 2026 avec les 4 Espagnols, Llorente, Pubi, Baena et Alejandro Grimaldo. Les 4 jouent sous les ordres del Cholo Simeone, plus les Argentins, Musso, Giuliano Simeone, le fils, Nahuel Molina, Julián Álvarez et Thiago Almada, l'ancien Lyonnais. C'est un record pour l'Atlético Madrid qui attendait bien évidemment cette Coupe du Monde pour éventuellement voir briller les joueurs qui éventuellement devaient sortir sur le mercato. On attendait mieux de Sorloth avec la Norvège, mais sa cote n'a pas autant monté qu'on l'espérait. Il devrait pour autant sortir. Je vous rappelle que de nombreux clubs, notamment la Juventus de Turin, étaient dessus, mais pour l'instant, statu quo. Lui, ça y est, il est arrivé hier à Barcelone. Image à l'aéroport, c'est monsieur Adeyemi. Vous le savez, Hansi Flick l'avait sous ses ordres avec la sélection allemande. C'est lui qui a ouvert les portes de la sélection alors qu'il était encore à Stuttgart. Il l'a appelé en provenance du Borussia Dortmund. C'est un geste fort. Demande express d'Hansi Flick, visite médicale. Aujourd'hui, pour la défense, regardez, on nous dit qu'Hansi Flick a un œil sur 2 hommes. L'espagnol, franco-espagnol, Aymeric Laporte. Attention, plus El Cuti Romero, l'argentin finaliste, le joueur de Tottenham qui serait toujours sur les tablettes d'Hansi Flick qui, je vous le rappelle, a repris ça y est, les entraînements depuis 2 jours. C'est reparti un peu partout. Casado, ça aussi je vous en ai parlé. Pour l'instant, le transfert est éventuellement bloqué parce que Frenkie de Jong, je vous l'ai dit il y a 2 jours, s'est blessé gravement, 3-4 mois d'absence, et du coup Casado pour l'instant est préservé en fonction de l'effectif de Hansi Flick qui va également examiner les jeunes joueurs du Barça pour monter en équipe première. Le jeune Brian Fariñas, éventuellement sortant, lui aussi milieu de terrain, va être considéré
conserver pour le moment en fonction de l'avenir de Frenkie de Jong. Ter Stegen, ça y est les amis, prêté du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Ferran Torres, pour l'instant, le dossier n'est pas encore conclu avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est l'une des tâches, c'est l'un des 7 dossiers chauds de Deco. Je rappelle qu'il y a également le dossier Rafinha qui est toujours en cours du côté du FC Barcelone sur ce mercato. On apprend ce matin que Manchester United, dans le troc, vous le savez, avec Rashford, aurait bien aimé, si le Barça avait conservé Rashford, prendre Marc Bernal. Sauf que Hansi Flick a dit non, moi je veux absolument conserver Marc Bernal. Regardez ça s'est passé également il y a quelques nuits, je vais le dire ainsi, une tentative de cambriolage du côté de la résidence de Lamine Yamal, mais la sécurité privée du footballeur a pu stopper cette tentative malheureuse. Anthony Gordon, lui, a cartonné dans cette Coupe du Monde, c'est un bon signe également, malgré la défaite en demi-finale pour le FC Barcelone, le nouveau joueur, l'ancien de Newcastle qui arrive avec notamment ce but en demi-finale face à l'Argentine. Il a fait le grand saut, il arrive plein d'espoir pour le FC Barcelone. Ah, là, ça se complique un peu plus, bien évidemment. C'est monsieur Kylian Mbappé, après cette année blanche, que ce soit avec le Real et avec l'équipe de France. Mais on a en tête que José Mourinho avait parfaitement su rebooster Cristiano Ronaldo. Regardez, 60 buts inscrits par Cristiano Ronaldo avec José Mourinho, c'était lors de la saison 2011-2012. Quand on sait que déjà Kylian Mbappé affiche 43 buts de moyenne avec le Real Madrid, qu'il reste sur 20 buts marqués en 21 matchs de Coupe du Monde. On sait bien évidemment que le Français a tout le potentiel pour éclater une nouvelle fois avec José Mourinho pour l'attaque du Real Madrid. En défense, Thibaut Courtois sera toujours là, les amis. Regardez, on l'apprend dans les colonnes de AS il y a 48 heures. Il va bien prolonger avec le Real Madrid pour être là quasiment ad vitam. Il va très certainement finir sa carrière au Real Madrid, lui qui prend sa carrière internationale avec la Belgique après cette Coupe du Monde. D'ailleurs, la FIFA a reversé pas mal d'argent au Real Madrid par rapport à tous les internationaux qui ont été cédés aux sélections respectives. Regardez, le Real récupère 2,3 millions. C'est toujours ça, 2,3 millions d'euros reversés par la FIFA au Real Madrid pour tous les internationaux de cette Coupe du Monde, avec notamment Jude Bellingham qui a joué cette demi-finale face à l'Argentine. En parlant de la Liga, une petite information, je fais une parenthèse, avec l'Olympique de Marseille, les amis, l'international gabonais, je salue tout le Gabon. Regardez, monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, c'est une photo intelligence artificielle, devrait rejoindre officiellement le Deportivo La Corogne, c'est dans les colonnes, regardez, de la Provence de ce matin. L'attaquant gabonais, 37 ans, ne s'est pas envolé pour le stage en Côte d'Ivoire, il va prendre la direction de l'Espagne, du Deport, où l'attend un contrat de 2 ans. À partir du moment où le Deportivo La Corogne s'est aligné sur le montant de 1,5 million demandé par l'OM, eh bien l'affaire était entendue. Et puis vous le savez, là c'est officiel, communiqué de l'Olympique de Marseille notamment sur X, Mason Greenwood a pris la direction de la Turquie, Fenerbahçe. Finalement, vous le voyez, c'est également dans les colonnes de la Provence avec la présentation, ça y est, officielle du nouveau coach, monsieur Bruno Genesio, et le nouveau directeur sportif, monsieur Grégory Lorenzi, autour du patron Stéphane Richard. Une nouvelle ère, et attention, on nous parle de cure d'austérité du côté de l'Olympique de Marseille. Je vous parlais de Jed Spence tout à l'heure. Regardez, je vous en ai parlé hier. L'Inter veut absolument aller le chercher après les échecs. Le dernier en date, Kalaili de l'Union Saint-Gilloise, qui n'a pas passé la visite médicale. Je pense également à Palestra sur le côté droit. 2 échecs. Eh bien, on est allé chercher Jed Spence de Tottenham pour prendre ce couloir droit ici de la défense. Le pendant de Di Marco. Il est ici, Spence, vous le voyez, pour prendre ce côté. Chivou espère enfin avoir son joueur de couloir en provenance de Tottenham, London Calling, l'appel de Londres pour aller le chercher. Et attention, parce que regardez, je vous parlais tout à l'heure de Cuti Romero pour le Barça, il serait, vous le voyez, également sur les tablettes de l'Inter pour la défense centrale pour apporter du sang frais. Regardez du côté de l'AC Milan, le voisin, on veut faire confiance aux Français, on veut absolument les garder. Cardinale, le grand patron plus le nouveau coach, Amorim, le pressing pour les garder tous les deux, Adrien Rabiot et Mike Maignan, ce sont des piliers, on l'aura compris, techniques, notamment de cet AC Milan. Eh bien, Cardinale, le grand patron, veut absolument les garder tous les deux. À la Juve, ça s'accélère avec là aussi des coups de téléphone. Regardez, on a passé un coup de téléphone à l'attaquant Pellegrino de Parme. Vous savez que c'est la grande quête de Spalletti, avoir enfin un numéro 9. Le dossier Randal Colomani avec le Paris Saint-Germain n'avance toujours pas. Donc, coup de fil à Pellegrino de Parme, alors que Fabrizio Ravanelli conseillerait à la Juve d'aller chercher, regardez, Emmanuel Emega,
Chelsea, qui était du côté de Strasbourg, je vous le rappelle. Eh bien, Ravanelli pense que ce serait un très bon coup pour la Juventus de Turin. La Juve qui est toujours sur le dossier, bien évidemment, Franck Kessié. Vous savez que Thuram est dans les box, peut-être sortant de la Juventus de Turin. Beaucoup de clubs très attentifs à Khéphren Thuram. Et Franck Kessié pourrait arriver, l'Ivoirien, l'ancien de l'AC Milan, pour être dans les plans de Spalletti. La Juve qui récupère quelques fonds, je vous le rappelle, autour de 15-20 millions d'euros avec Muaremovic, l'ancien de la Next Generation de la Juventus de Turin. Il est parti à Sassuolo, mais la Juve a gardé un pourcentage sur les ventes prochaine de Muaremovic. C'est le cas, il file à Leeds, 20 millions d'euros. Ça va apporter ses fonds à la Juventus de Turin pour foncer, je vous le rappelle, sur Lukumi, l'international colombien de Bologne. Sauf que Bologne demande apparemment un peu trop cher et que pour l'instant, la Juve n'a pas fait d'offre officielle. Là aussi, on est dans les box. Rien n'est fait concernant John Lukumi. Et puis le poste de gardien, ça c'est le dossier pour l'instant interminable. Je vous le rappelle encore et encore, la Juve veut absolument Dibu Martinez, le finaliste de la Coupe du Monde. On va peut-être attendre la fin de la compétition pour tenter de le convaincre définitivement. Vicario reste également l'une des options prioritaires, le gardien de Tottenham. Le dossier n'est pas conclu encore sur le poste de gardien. L'AS Rome, les amis, on a prolongé, ça y est, 2 éléments ultra importants. Gianluca Mancini et Brian Cristante. L'objectif, il est là. Notamment, je vous en ai parlé hier, l'international belge Morera, pour occuper un poste essentiel, une sorte de couteau suisse pour Gasperini. Regardez en rouge tous les postes qu'il peut occuper. Le Belge est très intéressant. Aujourd'hui, il est à Strasbourg. Je vous le rappelle, à Strasbourg, eh bien, il pourrait prendre la direction de l'AS Rome. Attention, Rome, où devrait partir Monsieur Manu Koné, le Français. Après peut-être la petite finale face à l'Angleterre, Manchester United en aurait fait son objectif pour succéder à Casemiro. Je vous le rappelle, le Napoli avec un plus et un moins. Le plus, c'est McTominay, qui sera une pièce essentielle de Max Allegri. Le moins, on joue aux montagnes russes, un jour oui, un jour non. Anguissa, aujourd'hui, devrait quitter le Napoli. Affaire à suivre. Il y a des doutes sur Lukaku, il y a des doutes sur Oliveira, il y a des doutes, vous le savez, sur Milinkovic-Savic, le gardien. Il y a des doutes également sur De Bruyne. Eux devraient rester. Lobotka, Højlund et le père Meret, en plus de McTominay. Le marché des transferts, d'ailleurs, regardez, c'est très intéressant ça, parce qu'aujourd'hui, ces joueurs, pour l'instant, n'ont pas bougé, et pour cause, ce sont de gros salaires avec des contrats encore en cours. Je pense notamment à Openda, le Belge, 7,4 à l'année, Juventus de Turin avec un contrat jusqu'en 2030. Lukaku, 11,5 à l'année, l'international belge, ça finit l'année prochaine, lui devrait sortir plus facilement. Et je pense également à Benjamin Pavard, les amis, le français de l'Inter, 6,6 à l'année avec un contrat à l'Inter jusqu'en 2028. Voici le trio des joueurs les plus chers au niveau salaire et contrat aujourd'hui sur la marketplace du côté de la Serie A, où ça n'a toujours pas bougé pour Moïse Kean à la Fiorentina. Il ne s'entraîne pas avec le groupe premier, il est pour l'instant à la marge. Il y a eu la reprise de la Fiorentina parce qu'on attend éventuellement son transfert, mais là aussi, pour l'instant, rien ne bouge. Là, ça a bougé. Vous le savez, la fédération italienne, avec le nouveau boss technique Maldini, qui travaille avec son copain Leonardo. C'est la cellule de travail. Et je vous rappelle qu'on attendait éventuellement Antonio Conte. Les clubs de Serie A avaient fait le maximum pour le voir venir être le nouveau patron de la sélection italienne. Et puis au dernier moment, Maldini a fait passer son pote Andrea Pirlo, 47 ans. C'est lui aujourd'hui qui est en pole position. Je vous en ai parlé pour être le successeur de Gennaro Gattuso, les amis. Voilà pour toutes les informations. Je voulais terminer une nouvelle fois avec l'information essentielle. La finale, elle est là. Espagne-Argentine, New York, 21h, heure française. Dimanche, et la petite finale, la veille, le samedi à 23h, heure française. L'équipe de France face à l'Angleterre. Et une nouvelle fois, je vous le rappelle, le storytelling énorme. Ces photos qui sont réelles, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Lionel Messi qui était en visite avec la maman, regardez, à Barcelone, la maman de Lamine Yamal, et il l'a portée dans ses bras, il lui a fait prendre son petit bain, et ils vont être face à face pour cette grande finale. C'est fou. Storytelling XXL. Voilà les amis pour ce point. En ce 16 juillet, j'espère que ça vous a plu. Je vous attends une nouvelle fois avec tous vos commentaires. N'oubliez pas de suivre toutes les plateformes de TV5 Monde. Je vous embrasse. Profitez des vôtres. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.